Alors, en m'invitant à participer à ce sommet de la conscience 2017, Anna Sandrea, comme à tous les autres intervenants de ce sommet, m'a demandé de répondre à une question qui est: qu'est-ce que tu as envie de célébrer avec les participants à cette 5e édition du sommet de la conscience? Alors j'y réfléchis, je me suis dit: tiens, qu'est-ce que j'ai envie de célébrer? Et puis ce qui m'est venu tout de suite en tête, c'est le titre du prochain livre de mon grand ami Jacques Leconte. Jacques est quelqu'un qui a écrit de nombreux ouvrages. C'est un des héros de ce qu'on appelle la pensée positive. Il a écrit notamment un livre dont je suis fan qui s'appelle La bonté humaine, qui nous fait prendre conscience qu'en fait l'être humain est tellement plus fondamentalement bon que les médias et le cinéma ne voudraient nous faire croire. C'est vraiment un livre que je vous encourage à lire à petite dose, petit bout par petit bout. Il est riche, il est très bien documenté. Et bien le prochain livre de Jacques, il s'appelle Le monde va mieux que vous ne le pensez. Et quand il m'a dit ce titre, j'ai dit: waouh, c'est génial, parce que je pense fondamentalement que c'est vrai. Et j'ai envie de célébrer ça. J'ai envie de célébrer le fait que malheureusement, pour l'instant, on vit dans une société où les médias s'intéressent prioritairement à ce qui ne va pas. Hein, vous savez, vous connaissez la fameuse phrase: un arbre qui tombe fait plus de bruit que toute une forêt qui pousse. Moi, j'ai envie qu'on célèbre la forêt qui pousse. J'ai envie qu'on célèbre le fait qu'il y a aujourd'hui sur Terre plus de 2 millions d'ONG, organisations non gouvernementales, qui sont déjà à l'œuvre pour changer le monde. Sans compter sur personne, ni sur des subventions, ni sur l'État, mais concrètement, à l'échelle locale, que ce soit dans le domaine de l'écologie, dans le domaine social, dans d'autres choses, ils sont déjà en train de changer le monde. Dans le monde aujourd'hui, il y a des millions, des dizaines de millions, peut-être des centaines de millions de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont déjà un pied dans ce qu'on appelle le nouveau paradigme, qui sont déjà en train d'essayer de manger autrement, de penser autrement, de développer d'autres qualités de relations, d'aller vers quelque chose de plus écologique, de plus sain, de plus harmonieux. Ces gens-là, on n'en parle pas, il n'y a pas un mouvement, un parti politique qui les représente, et peut-être tant mieux justement, parce qu'on ne peut pas les cibler de cette manière-là, mais j'ai envie de célébrer ça, célébrer la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe, célébrer ces millions et millions de gens qui, chaque jour, font un pas, font un effort, font quelque chose pour aller vers un monde plus harmonieux, plus lumineux, même si ce n'est pas encore forcément visible aujourd'hui. Dans mon livre La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, sorti en 2005, la deuxième des 7 métaphores de ce livre était celle du bambou chinois. Hein, vous semez une graine pendant 5 ans, il n'y a rien qui sort de terre, pas une tige, rien, que dalle. Puis tout d'un coup, à la 5e année, vous avez quelque chose qui pousse de 18 mètres d'un coup. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps-là, il y a un incroyable réseau de racines souterraines qui s'est tissé. Eh bien, toutes les personnes qui font ce travail intérieur aujourd'hui, c'est ce réseau de racines mondiales. À quel moment, où, quand, comment vont apparaître une ou plusieurs tiges qui vont connaître une belle croissance, je n'en sais rien, je ne suis pas prophète, mais je veux célébrer ce réseau de racines, je veux célébrer cette forêt qui pousse et vous encourager, même dans les moments où on a l'impression que tout va de travers et tout va mal, à toujours se rappeler ça. Cette forêt qui pousse, elle est silencieuse, mais elle est bien réelle. Et tous ces gens qui, comme vous, prennent du temps pour écouter des vidéos, pour travailler, pour avancer, eh bien, il faut honorer ça. Tôt ou tard, ces efforts cumulés finiront par porter les fruits et c'est ça que je voulais célébrer aujourd'hui avec vous.